Aujourd'hui, David de Dakar vous propose un Gullimag spécial Sénégal. Direction le lac Rose où il va nous révéler les secrets de l'extraction du sel avec Cher. Après, il fera de la tyrolienne dans un parc de baobab. Ensuite, David rejoindra Corinne pour préparer la recette de la panna cotta à la gelée d'hibiscus. Et pour finir, il ira au studio Sankara rencontrer le rappeur Awadi. En avant la musique! Bonjour les amis, je suis entourée de dunes de sel et aujourd'hui je vais voir l'extraction du sel. David est avec le guide Cher au lac Rose, qu'on appelle également le lac Réba, une exploitation de sel située à 40 km de Dakar. Les amis, sachez que l'eau du lac est rose parce qu'elle contient une algue minuscule qui lui donne cette couleur. Et en ce qui concerne le sel, David, on te laisse mener l'enquête. Mais pourquoi il y a tant de sel ici? Parce qu'avant, c'était un bras de mer, c'était la mer. Pendant la période où le lac était un bras de mer, le sel s'est accumulé sur son sol argileux et une grosse plaque s'est formée, ce qui permet aujourd'hui aux habitants de le ramasser. Cher, j'aimerais bien savoir comment on ramasse le sel. Et pour ramasser le sel, on a 3 outils de travail. Un long bâton qui est en bout fer acier pour casser la croûte de sel au fond. Après avoir cassé une grande surface, il plonge le peignet entre ses jambes et il prend la pelle et racle. Si le peignet est bien rempli, vous voyez, il tire cette corde-là à hauteur et verse dans la barque. C'est artisanal comme travail. Et les ramasseurs de sel, avant de rentrer dans le lac, ils enduisent leur corps avec de beurre de karité pour se protéger. Sinon, l'eau du lac, ça attaque la peau parce que c'est trop salé. Mais il n'y a pas de vie animale, hein, rien ne peut vivre dans le lac. Moi aussi, j'ai une question. Quel type de sel on ramasse dans ce lac? À l'entrée, vous avez le sel fin. Un peu plus loin, à 30 mètres, vous avez le sel moyen. Et au milieu, vous avez le gros sel. Est-ce qu'on peut manger les 3 types de sel? Oui, on peut le manger, mais il y a le sel qui part en Europe, le gros sel, pour faire fondre la neige. Le sel fin, on l'utilise pour la cuisine et le sel moyen. Tous ces 3 types-là, c'est comestible. Maintenant, on a eu le ramassage du sel, donc on va retourner voir le séchage. Une fois récoltés et entreposés, les 3 sortes de sel sont stockés à l'air libre au bord du lac pendant quelques semaines. Il l'expose ici, mais avec le soleil, ça devient sec. Ouais, ça c'est le sel moyen. Ça c'est le gros sel. Et ça c'est la fleur de sel. Ouais. Merci Cher de m'avoir fait visiter le lac Rose. Merci, c'est un devoir de le faire. Et maintenant, on retrouve David dans une forêt de baobab près de Bandia. Il paraît qu'on y fait de l'acrobranche. Mais qu'est-ce que c'est cette activité? C'est un parc aventure. C'est-à-dire que ça consiste en fait à faire monter les gens dans les baobabs et les faire circuler ensuite de baobab en baobab. Le baobab est un arbre sacré qui pousse dans la savane et il peut même vivre jusqu'à 2000 ans. Avant de grimper dans ces arbres, Modou va nous montrer les équipements nécessaires. Ok David, donc on va s'équiper pour faire le parcours manuel que tu vas faire en toute sécurité. Ça s'appelle le baudrier. Et là, on va se soulever. Ça s'appelle des longes de sécurité. Avec ces longes de sécurité, donc ici c'est le practice. Une fois qu'on a compris le fonctionnement ici, en haut là-bas, on est autonome. Vous mettez un dans un sens et un dans l'autre sens. Dis-nous Modou, il y a combien de parcours? Les 4 parcours qu'il y a à Acrobabab, il y a ce qu'on appelle termitière 2 à 4 ans. Et à partir de 4 ans jusqu'à 8 ans, il y a ce qu'on appelle les mamelles, c'est pour les enfants. Et à partir de 10 ans jusqu'à l'âge qu'on veut, c'est pour les adultes. À présent, David est bien équipé. Il peut profiter de la tyrolienne avec son nouveau copain Yuri. Ouh là là, même pas peur. Mais tu es un as de l'équilibre, David. C'était hyper bien. Est-ce que je peux en refaire encore? Ah si, tu peux le faire David, tu peux le faire avec plaisir. Merci, j'ai passé un super bon moment avec toi, Modou. Ah merci David, plaisir partagé, merci beaucoup, merci. Merci à toute l'équipe de l'Acrobabab. Bonjour les amis, je suis avec Lila et aujourd'hui Corinne va nous apprendre une recette. Bonjour David, bonjour Lila. Aujourd'hui on va faire une recette d'origine italienne qu'on appelle la panna cotta. Et on va essayer de trouver un petit peu quelque chose de traditionnel en rajoutant de l'hibiscus et quelques biscuits de baobab. Pour réaliser la recette, je vous donne les quantités pour 3 personnes. Il vous faut 30 centilitres de crème fraîche liquide et entière, 20 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, 2 biscuits de bouille, 2 cuillères à soupe d'essence de vanille
et 100 g de feuilles d'hibiscus. Allez, c'est parti! Chacun à sa tâche. Première étape, préparer l'hibiscus. David le pèse et Léla se charge de le laver. Alors les enfants, on va passer à la deuxième étape. David, dans ta casserole, tu vas rajouter de la crème fraîche avec les 20 g de sucre et l'essence de vanille. Et pendant que tu fais ça, avec Lila, on va rajouter dans ta casserole les feuilles d'hibiscus. Et pour réaliser notre confiture, on va peser après 100 g de sucre. Donc le même poids d'hibiscus, le même poids de sucre. Et maintenant, on passe à la cuisson. Direction les fourneaux, les amis. À la cuisson. Comme cette étape est dangereuse, Corinne va s'en occuper. Alors les enfants, si vous voyez, je suis toujours en train de touiller, parce que pour l'hibiscus, il faut beaucoup de patience. Ça prend 2 heures. 2 heures de cuisson. Et ensuite, dès que la crème est chauffée, ce qu'on fait, on rajoute à l'intérieur des feuilles de gélatine qu'on a laissé ramollir dans de l'eau. C'est grâce aux feuilles de gélatine qu'on va avoir tout à l'heure la texture toute figée de la crème. On laisse la gelée d'hibiscus prendre forme et la crème reposer au réfrigérateur. Alors notre crème, elle a bien reposé durant 1 heure et si vous voyez, elle ne se renverse pas. Donc, il ne nous reste plus qu'à décorer les verrines. Sur la panna cotta de vanille, on va rajouter la gelée de bissap. Et puis pour finir, on va émietter le biscuit de bouille. Donc le bouille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fruit du baobab. Et après, on va rajouter une petite feuille de menthe pour que ça fasse tout joli. Et voilà, c'est terminé. Qui va se régaler? C'est Lila et David. Attention, ça va passer par la caméra. Désolée. Alors Lila, qu'est-ce que tu as préféré? Le bissap. C'est vrai? Oui. Et toi David, qu'est-ce que tu as préféré? La panna cotta. Pourquoi? Avec son petit goût vanille, j'ai adoré. Merci Corinne, merci Lila et à très bientôt les amis. Les amis, si vous êtes fan de musique, ouvrez bien vos oreilles. On vous emmène à la rencontre du célèbre rappeur sénégalais Didi Awadi. Je vais te dire mon amour, quel que soit le son, sur des beats différents, quel que soit le temps, chanter ta beauté, t'avouer tous mes sentiments, puiser dans la soul la mélodie pour ton avènement. Waouh David, tu as de la chance. Je sens que tu vas apprendre plein de choses au studio Sankara. D'ailleurs, c'est à toi de poser les questions. Comment tu vas? Je vais bien. Bien? Didier, j'aimerais bien savoir quand est-ce que tu as commencé la musique. Waouh, la musique j'ai commencé professionnellement en 89. Mais avant ça, j'étais déjà un peu dans la musique, surtout dans la danse, parce que nous on a commencé par la danse. On faisait du breakdance et du smurf, tu vois, la danse hip-hop. Dis Awadi, pourquoi as-tu appelé ton studio Sankara? Thomas Sankara, c'était le président du Burkina Faso. Donc voilà, lui c'est notre modèle. Ok, donc voilà, c'est le studio. Ah, génial! Tu nous expliques comment fonctionne un studio d'enregistrement? Quand on parle de studio, on parle d'abord d'une table de mixage, c'est ça. On chante là-bas, tu as vu là où il y a le micro, derrière la vitre là. Et quand ça vient, ça rentre dans une de ces pistes. Quand ça rentre dans cette piste, ça se retrouve dans mon ordinateur. Chaque instrument est enregistré sur une piste différente. À partir de là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mélanger les pistes, les augmenter, les diminuer, les couper ou encore changer leur tonalité, soit plus grave ou plus aiguë. Et cette étape s'appelle le mixage. Je paye des billes en dollars. J'ai prié tous les dieux, parié au jeu. Tout pour mériter une petite place à tes yeux. Aujourd'hui, tu peux avoir tous ces sons dans la machine. Et si tu n'es pas un bon musicien, ça ne sert à rien. La machine n'a aucun talent. Bon, Awadi, j'ai passé un super bon moment avec toi. Merci. Et voilà les copains, c'est tout pour le moment. On se retrouve à très bientôt. Au revoir. Merci à Awadi, Corinne, Cher, Modou et à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. On vous donne rendez-vous pour un prochain Gullimag. À très vite les amis.